Si, pour les retardataires, partager l'écran. Hop, 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 hop. Où est-ce qu'elle est ma présentation? C'est pas ça du tout, hein, vous inquiétez pas. Je vais juste la chercher. Est-ce que vous voyez le partage? Ah non, alors attendez, vous ne voyez rien du tout. Reprendre le partage. Oh, ça commence mal. Je partage mon écran. Oui, alors, ce que je vais faire, je vais essayer de la prendre dans mon... Je ne veux pas partager mon écran. Alors, les changements. Donc, on va la prendre là. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous ne le voyez pas? Oh. Vous êtes en train de partager votre écran. C'est pas bon là? Vous ne voyez pas la réunion à domicile? Vous êtes en train de partager votre écran. Et pourtant, moi, je me dis que je suis... Bon, je vais recommencer. On va essayer de partager. Hop, partager l'écran. Hop. Est-ce que vous voyez là? Yeah. Allez, c'est bon. Bon, allez, on est parti. Je ne vais pas trop regarder les... Enfin, je vais essayer de voir les commentaires, mais ce n'est pas évident. Donc, ce soir, on va parler réunion à domicile. Pourquoi réunion à domicile? Parce que c'est un moyen, c'est un véritable outil qui peut booster votre chiffre d'affaires. Maintenant, comme tout outil, il va falloir l'utiliser en constance. Si vous décidez de partir pour les réunions à domicile, parce que c'est un excellent moyen de faire du chiffre d'affaires régulier et qui, en fait, c'est un chiffre d'affaires qui va être important par rapport au one-to-one, par rapport à la vente sur les réseaux, où on fait des ventes une fois par une vente, etc. La réunion à domicile, c'est plusieurs personnes, c'est entre 5 et 10 personnes qui sont là, donc ça veut dire beaucoup plus de ventes, ça veut dire du chiffre d'affaires. Alors attendez, parce que je ne sais pas du tout si je passe en roulant ou si je... Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Bon, on va voir l'objectif de la réunion à domicile, comment on la prépare, comment ça se déroule. Les objections, je vous avoue franchement, j'avais envie de les faire, mais je n'ai pas eu le temps, donc je le ferai pour une autre fois. Des petites armes secrètes que je vais vous donner, redater, puis comment construire son réseau à travers la réunion à domicile, la livraison et le suivi. Alors, la première chose, c'est réfléchir. Comme je vous ai dit, vous êtes dans un métier d'indépendant, même si certains encore n'en ont pas vraiment, encore compris ce qu'était être indépendant. Mais c'est réfléchir à qu'est-ce que vous voulez. Pas tellement sur vos objectifs, mais qu'est-ce que vous voulez. Alors, on sait qu'en moyenne, une présentation à domicile, c'est 300 à 500 euros. Donc, on va dire que si vous avez besoin de 1 000 euros ce mois-ci, si vous avez fait vos charges, comme je vous l'ai dit, etc., imaginons que pour couvrir vos charges fixes, vous avez besoin de 1 000 euros. Donc, il vous faudra réaliser 2 500 euros de vente. Alors, moi, je n'ai pas tenu compte des bonus, d'accord? Parce que si vous faites 2 500 euros de vente, vous allez forcément avoir des bonus de production. OK? Donc, pour 2 500 euros de vente, ça fait quoi? Ça fait 5 à 6 réunions dans le mois. Jusque-là, ça va? Ok. Je regarde. Alors, j'en ai deux qui n'ont pas allumé les caméras. C'est dommage parce que je me fie à. Alors, qui c'est mes témoins? Je n'ai pas les noms. Donc, tant pis, je ne voudrais pas. J'ai 2 personnes. Je ne sais pas qui c'est, mais au moins, ils me font ça avec la tête. C'est très bien. Merci. Ok. Donc, comme je vous disais, c'est un outil de travail à part entière. Qui dit outil de travail en marketing de réseau, ça veut dire que c'est un outil, si vous décidez de l'utiliser, vous devez vous mettre dans la réunion à domicile pendant au moins 3 mois pour voir des ratios, pour voir si vraiment ça vous plaît ou pas. La première, vous allez être pleine de peur. Ça dépend des personnes. Mais la première, souvent, elle terrorise parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais en fait, ça fonctionne, la réunion à domicile.
Alors, voilà quelques exemples. Vous rêvez d'une nouvelle voiture. Votre voiture, telle que vous voulez, elle vous coûte 20 000 euros. Ben, en sachant que vous gagnez 200 euros par réunion, ben, vous devrez faire 100 réunions pour atteindre cet objectif. Ben, si vous planifiez 2 réunions par semaine, votre voiture, en 1 an, vous l'avez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si vous avez un crédit à la conso de 10 000 euros, en 6 mois, à 2 réunions par semaine, vous êtes débarrassé. Ça vous parle? C'est pour ça qu'on dit toujours, qu'est-ce que vous voulez? Parce que des fois, on a des rêves, il y a des rêves qui sont très lointains, l'objectif final, etc. Mais à côté de ça, il y a des choses dont on a envie dans la vie et il y a des moyens pour aller les chercher. Et je vous ai donné des grosses sommes, 20 000 à 2 réunions par semaine, ce n'est pas le bout du monde. Hein. D'accord? Sachant que vous pouvez faire plus que ça. Donc, le premier secret, c'est de définir vos priorités. Vous pouvez faire après, si la réunion ça vous plaît, si vous voyez que vous faites un joli chiffre à chaque réunion, petit à petit, ça se construit. Hein. Au début, on va faire 300, puis on fait 500. J'ai fait des réunions à 1 400 euros. 1 400 euros de vente sur une réunion, je peux vous dire, vous rentrez drôlement content. Voilà. Il n'y a pas de... Vous pouvez faire de la réunion votre priorité numéro 1. Maintenant, c'est un métier et ça s'apprend. C'est comme tout. J'ai vu dans vos commentaires, il y en a beaucoup qui m'ont mis des commentaires et je les remercie, que je voulais avoir un petit peu le panel, comment ça marchait pour vous, etc. Mais j'ai vu que les chiffres étaient relativement bas et je sais de quoi ça vient. Je sais qu'il n'y a pas de méthode. Et c'est comme tout. Pour tout, il y a une méthode. Donc, on va apprendre la méthode. Voilà. C'était notre fois. Alors, première chose, il vous faut un agenda. Si vous décidez vraiment de travailler la réunion, ayez un agenda spécifique pour vos réunions. Vous achetez des gommettes aussi, je vais vous dire à peu près quoi ça sert, et vous achetez des petits post-it. Voilà. Première chose que vous ayez à faire, c'est de donner la priorité au remplissage de la première semaine du mois. Je vais vous expliquer après. C'est la première semaine du mois qui doit être la plus chargée en réunion. Pourquoi? Parce que la première semaine du mois, si vous avez une personne qui vous dit, qu'elle soit dans la première semaine ou un peu plus tard, « Ah, je suis embêtée, j'ai des désistements, je ne la ferai pas », ben en fait, si vous chargez la première semaine du mois et que vous avez moins de charges derrière, vous allez pouvoir toujours la replacer dans le mois. Si vous faites l'inverse, si vous en faites une la première semaine, 2 la deuxième semaine, 3 parce que vous commencez à vouloir atteindre votre chiffre et vous ne l'avez pas fait la troisième semaine, et 5 la quatrième semaine, si vous avez des désistements, vous n'avez pas de place pour remplacer. Et vous passez sur le mois d'après. Alors que là, si vous mettez le paquet dès le début du mois, la première semaine, eh bien, vous allez pouvoir jouer après. Et en plus, il vaut mieux se reposer après que de faire l'inverse. Donc, le schéma idéal, semaine 1, c'est de positionner 4 réunions. Semaine 2, 3 réunions. Semaine 3, 2 réunions. Semaine 4, 1 réunion. Ça, c'est votre objectif dans l'idéal. OK? Après, ça ne se passera jamais comme ça, je vous le rassure tout de suite. Quand vous avez mis 4 réunions la première semaine, ben vous n'en ferez peut-être que 2. Mais vous aurez pu replacer ces 2, par exemple, sur la semaine 3 et la semaine 4. Et là, vous avez de la place. Et vous n'êtes pas stressé. Vous voyez ce que je veux dire? On peut jongler. Ça, c'est vraiment important. C'est un concept hyper important à comprendre parce que la plupart des gens dans le marketing de réseau, ils commencent doucement. Au milieu, il n'y a plus grand-chose. Et à la fin, oh, je suis en retard et je bourre. Et j'arrive à la fin du mois, je suis complètement épuisée. Ah ben, c'est pareil avec les réunions. Commencez fort le début, vivez sur vos lauriers à la fin. Beaucoup plus plaisant. Après, on va parler de date vedette.
Sur votre agenda que vous allez prendre, vous allez définir des dates vedettes en fonction de votre disponibilité. Par exemple, vous avez monsieur qui va vous garder les enfants, c'est le samedi après-midi. Vous savez que ce samedi après-midi-là, il n'a pas foot, il n'a pas ci, il n'est pas là. Donc, c'est lui qui charge des enfants, c'est vous qui prenez du temps pour vos réunions. Donc, ça, c'est votre date vedette. D'accord? Et vous allez en placer un petit peu dans le mois, vous en placez 3-4. OK? C'est ce que vous allez définir comme date vedette. On va y venir après, je vous explique après. En tout cas, le concept, il est quoi? C'est que quand vous avez quelqu'un qui va vous dater une réunion, essayez de les mettre sur les dates vedettes. C'est les dates sur lesquelles vous avez du temps, où vous êtes disponible, où vous n'avez pas à stresser. Vous voyez? Il faut organiser son planning. Et pour avoir des dates vedettes, qu'est-ce qu'on fait? On va offrir un petit cadeau à l'hôtesse pour inciter à placer la réunion sur les dates vedettes. OK? Ça peut être aussi, avec le calendrier, vous avez du stock juste avant la fête des mères. Parce que vous savez que là, vous allez travailler beaucoup. Ça dépend un petit peu de vos attentes et de comment ça se passe dans votre vie. OK? Donc, des récompenses supplémentaires, ça ne veut pas forcément dire des produits. Vous pouvez aller acheter des tas de petits trucs qui coûtent 3 francs 6 sous. Si vous connaissez Action, si vous avez plein de magasins comme ça, où vous allez avoir des petits cadeaux hyper originaux que vous allez emballer. C'est toujours, je vais vous dire, il y a une chose que vous devez comprendre. Un cadeau, si l'emballage est super joli, peu importe si ce n'est pas terrible dedans. C'est le cadeau qui est important. OK? Donc, date vedette, c'est une notion que vous devez comprendre. Ou peut-être vous allez lui offrir, je ne sais pas moi, sur ces dates vedettes, vous pouvez dire, il y a 10 € de crédité pour ton compte hôtesse, par exemple. Et là, ça ne vous coûte rien, ça sera pris de vos coms, mais vous avez plein d'astuces où vous allez pouvoir inciter les gens à venir sur vos dates vedettes. Là où vous voulez travailler, en fait. Parce qu'en fait, c'est vous le patron. C'est vous qui décidez où vous voulez mettre les gens. Il y a des gens qui vont vous dire ouais, mais tu sais, d'abord, il faut que je voie avec mes amis pour dater. Non, 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 non. On date et après, tu vois avec tes amis. Parce que s'il y a certains amis qui ne peuvent pas venir, il y en aura d'autres. OK? Ça, c'est vraiment la réponse que vous devez donner tout le temps. Donc, notion de vedette, c'est bon? OK. Alors, la mise en place. Eh bien, on va prendre votre liste de contacts. Bien sûr, j'espère que vous l'avez faite dès que vous avez démarré. C'est dans les trucs de démarrage, voilà. Donc, c'est votre liste de contacts qui va faire foi, parce qu'en général, les réunions, on les fait. Là, je vous parle vraiment de la réunion physique. Donc, vous allez le faire autour de chez vous. Souvent, on fait la première chez soi pour se faire la main. Pensez aux partenaires d'entraînement. Vous voyez la formation, parce que les partenaires d'entraînement peuvent être d'excellents hôtes ou hôtesses pour lancer vos premières réunions. Et maintenant, vous allez vous poser la question. Je vais fêter mon mariage. Je vais inviter du monde pour mon mariage. Qui j'invite? Et je vous invite, quand vous avez des hôtesses, à leur poser la même question. Imaginons, vous organisez la fête de votre mariage. Qui allez-vous inviter à votre mariage? Et là, vous allez voir qu'elle va penser à plein de noms. Et vous aussi. Parce que souvent, les gens n'osent pas déranger ou ils oublient les personnes. Mais pour un mariage, il y a l'esprit qui tout de suite fuse. OK? Bon, vous ne le faites pas si vous êtes anti-mariage. Alors, après, ça va sûrement vous décevoir, mais ça ne va pas se faire tout seul. Ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir que vous comptiez appeler les gens. Appeler les gens, surtout si la première, vous la faites chez vous. Donc, comme ça, au moins, vous pourrez maîtriser l'appel. Vous allez appeler vos copines. Alors, en moyenne, dans une heure, on fait à peu près 10 appels. Coucou, ça va? C'est Céline. Voilà. Dis-moi, voilà, j'ai un petit truc, je me suis lancée dans quelque chose de super sympa. Je voulais vraiment que tu viennes découvrir, je voudrais ton avis, enfin, ce que vous voulez. Vous voyez, il y a des filles avec qui tu peux venir boire l'apéro, je fais un petit truc chez moi, j'invite plein de monde, ça
ça va être sympathique. Et en plus, je vais te faire découvrir une nouvelle marque. Peu importe. C'est vous qui voyez en fonction de vos amis, parce qu'au début, c'est avec les amis qu'on le fait, donc c'est à vous, votre vocabulaire. Donc, il n'y a pas de script là, parce que c'est à vous de faire venir les personnes chez vous. OK? Alors, attendez, je vais regarder un peu. Non, je n'accepte pas les retardataires. Alors, Vanessa, elle me dit, les réunions, c'est tendu juillet-août, personne ne dispo de mon côté. Alors, tu peux faire une variante, parce qu'il y a tous les gens qui sont disponibles pour faire un barbecue ou un apéro. C'est fou, hein? Eh bien, invite les gens à l'apéro. En même temps, tu fais ta petite réunion, tu dis que tu invites tes copines. Un peu le son, oui, je vais essayer. Est-ce que c'est mieux? Le son, c'est pareil? J'ai mis à fond. On va voir, Anaïs. Oui, ben non, Karine, je ne prends plus. J'ai attendu jusqu'à 9h05. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Là, je suis en partage d'écran, donc si tu veux, je ne peux plus accepter. Si on peut placer des réunions que les vendredis soirs, samedi et dimanche, bien sûr, Stéphanie, c'est toi qui décides. C'est toi le patron. Si tu peux faire des réunions que le vendredi soir, le samedi après-midi ou le samedi soir et le dimanche, mais si tu m'en fais 2 ou 3 par semaine, tu vas exploser. Hein. Voilà. Exactement, Delphine, c'est ça. Alors, apéronica. Apéronica. Ah, c'est joli ça. Bravo, Sandy. Ah, bah ça va pour le son. Je fais une fois avec une copine, rapporter mon make-up. Mais bien sûr, toutes les occasions sont bonnes. Là, je vous parle de la réunion en pure et bonne forme. Mais toutes les occasions sont bonnes pour prendre votre make-up, pour vous montrer votre catalogue. Tu as vu, regarde, je me suis lancée là-dedans, c'est génial, je m'éclate. Tu veux tester? Allez, tu vas voir, regarde mon rouge à lèvres. Voilà. Dans un atelier à domicile, tu conseilles un délai de combien de temps pour prévenir, exemple, prévenir aujourd'hui pour samedi? Alors, non, Delphine, parce que tu vas voir, parce qu'il y a une manip à faire avec les. Alors, soit tu le fais à l'arrache, ok? C'est ce que j'ai vu souvent, c'est comme les gens qui font des portes ouvertes. Ils font des portes ouvertes et ils pensent qu'ils vont avoir du monde parce qu'ils mettent des trucs dans les flyers des voisins et qu'ils l'ont mis sur les réseaux sociaux. Ça ne fonctionne pas. Hein. Vous aurez une personne, 2 personnes. Ça ne marche pas, ça. Si vous voulez faire une vraie porte ouverte, vous faites 1000 balles pour une porte ouverte. Mais c'est du travail. C'est un peu comme la réunion à domicile, c'est un autre travail. Non, oui, ben, écoute, pas de problème. Voilà. Allez, on continue. Donc, les appels. Ben, à partir du moment où vous décidez de travailler dans la réunion, ben, il va falloir faire 1 heure de travail non-stop d'appels. Au moins, vous aurez 10 personnes. Alors, au début, c'est comme le recrutement, c'est comme la vente. On va avoir 1, 2 personnes qui va dire oui au bout de 10 appels. Donc, si vous voulez 10 personnes dans votre réunion, bah, ça va peut-être vous faire 5, 10 heures de travail. À ratisser tout le monde pour appliquer tout le monde. C'est souvent, j'entends, oui, mais la personne qui veut. Mais personne t'a demandé à combien? Combien de personnes? Vous avez demandé à 5 personnes, elles ne veulent pas venir et vous laissez tomber et vous ne faites pas de réunion. Alors, si vous prenez votre liste de noms et que vous appelez les unes après les autres les personnes et que vous faites ça pendant 1 heure chaque jour, ou 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, je peux vous dire que vous allez gâter des réunions. Maintenant, tout est dans ce que vous voulez. Alors, moi, je fais des partenariats avec d'autres sociétés, je n'ai pas de réseau, donc j'utilise ma maison et l'autre amène son réseau et c'est vraiment top. Oui, c'est bien et non, c'est pas bien. Parce que vous savez, votre prospect, enfin les gens, ils ont un porte-monnaie et ils ont un budget. Et quand il y en a 2, ils ont un budget pour l'un ou pour l'autre. Voilà. Alors, moi, c'est compliqué quand je ne suis pas de la région, donc les réunions, je ne sais pas comment faire. Alors, moi, je vais te donner mon cas précis. J'étais hôtesse de l'air pendant 10 ans.
et j'habitais sur la Côte d'Azur. Et donc, autant dire que j'avais des horaires décalés avec tout le monde et que je ne connaissais absolument personne. Et je voulais faire des réunions. J'ai commencé par faire des comités d'entreprise et partout où je passais, je posais mes graines. Et j'ai fait des comités d'entreprise en exposant mes affaires à l'époque. Ce n'est pas les ventes que je fais parce que les comités d'entreprise sont surboostés, enfin ils sont sursollicités. C'est pas tellement ça. Par contre, j'ai fait plein de contacts. J'ai fait des boîtes à contacts, j'ai eu de bons rapports avec les gens et c'est comme ça que j'ai trouvé mes premières réunions. Voilà, tout simplement. Et avec le Covid, on fait comme tout le monde avec le masque. La vie ne s'est pas arrêtée parce qu'il y a le Covid. Hein. J'ai fait une réunion en début de mois, résultat 700 € de vente. Du coup, j'avoue avoir un peu moins travaillé après. Ouais, mais bravo Pauline, bravo. Tu en aurais fait deux, tu aurais 1400. Voilà. Donc, c'est en pratiquant que vous allez augmenter vos ratios. Si vous ne mettez pas un coup de pied aux fesses pour téléphoner, je peux vous faire toutes les formations du monde. Et c'est pareil pour tout, hein, pour le recrutement, pour la vente, pour les réunions, pour n'importe quel outil. Si vous ne vous bottez pas un petit peu les fesses, il ne se passera rien. Ça sera juste un truc de chance. Si vous voulez vraiment travailler, si vous voulez vraiment avoir 200, 300, 1000, 2000, 3000 € par mois, il n'y a pas de secret. Alors, petit conseil, ne vous arrêtez pas à votre première réunion remplie. Imaginons que vous avez téléphoné, vous avez vos dates, vous avez votre agenda, vous appelez vos copines, vous en mettez une là, une là, une là, une là, vous avez 4 dates. Vous remplissez la première. Youhou, j'ai gagné la première. Ah bah c'est bon, je vais me reposer. Hein. Non, non, non. Vous continuez à remplir vos réunions parce que c'est comme ça que ça va démarrer très, très fort. D'ailleurs, un très, très bon conseil que je vais vous donner, les personnes qui rentrent avec vous, quand vous les recrutez, la première chose que vous devriez leur dire, c'est qu'en attendant le kit, vous devrez faire le liste de noms et commencer les appels pour dater leur première réunion. Moi, j'ai travaillé dans certaines sociétés, j'avais le carnet noir de rendez-vous avant d'avoir reçu mon kit. Et c'est comme ça que vous démarrez fort. Alors, un petit truc à savoir. Ne parlez pas trop de dater, des choses comme ça. Proposez plutôt des réservations de dates. C'est plus joli. Et après, et pareil pour les présentations. Dites plutôt présentation que réunion. Les gens, dès qu'ils pensent réunion, ils se disent, ouais, je vais être obligé d'acheter, je vais être ci, je vais être là. Donc, parlez de, je réserve mes dates en ce moment, je suis overbookée. Écoute, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et je voulais que tu sois dans mes premières réservations. Donc, est-ce que tu es libre samedi 8 ou vendredi 14? Je dis n'importe quoi. Hein. Voilà. Mais c'est vraiment toi en premier que je voulais faire passer pour mes premières réservations de date. Et ça n'a pas le même impact dans le cerveau. Donc, parler de réservation de date. OK? Et puis, il y a un mindset à acquérir et à conserver. Qu'est-ce que ça va rapporter à votre prospect? Qu'est-ce que ça va rapporter à votre prospect? Parce que si vous vous mettez dans cet état d'esprit, votre réunion elle va être gagnante. Donc, déjà, il va falloir créer des offres irrésistibles et vous démarquer. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes stressé pour votre première réunion ou vos premières réunions, eh bien, jouez les partenaires d'entraînement. Je vous invite à revoir le live sur le partenaire d'entraînement. Alors, les offres irrésistibles, quoi? C'est quoi? Donc, sur vos dates vedettes, vous pouvez aussi des dates vedettes, puis après, début de mois, c'est double cadeau. Et vous pouvez le publier sur Facebook. Début de mois, c'est double cadeau. Là, les gens disent, tiens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, je veux des cadeaux. Des offres qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Réservez une date, vous regardez dans vos amis Facebook quand est-ce qu'ils ont l'anniversaire. Et là, vous le faites en fonction si vous avez des copines. Réservez une date au mois de votre anniversaire, j'offre le champagne et le gâteau. Alors, pas besoin d'apporter une bouteille, mais c'est amusant. Là, vous allez intéresser, vous allez
vous allez amuser. On sort du contexte traditionnel de la réunion, d'accord? On en fait un événement festif. Les 3 premières personnes à réserver les 3 premières dates du mois, je double les cadeaux. Là, vous motivez. Cherchez des petits trucs créatifs. Et là, du coup, ça parle aux gens. Je double les cadeaux, ça ne veut pas dire que vous allez en mettre plus de votre poche. Hein. On est d'accord? Non, les cadeaux hôtesse, il n'y en a pas. Alors, je vais en parler justement, Delphine, de ça. Moi, perso, j'ai 3 CE avec qui j'ai déjà travaillé. Ils me demandent d'attendre après septembre. Oui, tout à fait, mais les CE, en été, les entreprises sont fermées. Hein. Tu vas pouvoir faire plus. Alors, non, Sandy, il n'y a pas de cadeau hôtesse. Vous avez 40%, vous avez 50%. Quand vous avez les promos, vous avez 75%, vous avez 80% de réduc. Je pense que les cadeaux hôtesse, on vous les laisse. Alors, déjà, avec votre hôtesse, il y a des étapes pour avoir une hôtesse parfaite. Ce que souvent les gens oublient, c'est qu'ils vont trouver une hôtesse, mais c'est une hôtesse, quoi. Donc, on va lui demander de qui c'est que tu invites, ok, puis ça va rester à ce stade-là. Et c'est là, en fait, que le gros du travail commence. Déjà, vous êtes une équipe avec votre hôtesse. Il va falloir l'aider à trouver les noms, d'où l'histoire du mariage. Ok. Il va falloir la rassurer parce que votre hôtesse, elle va passer par des phases où c'est super, puis elle va se dire dans quoi je me suis embarquée. Et puis elle va, alors à moins que ce soit une hôtesse qui ait l'habitude, hein, mais après, elle va commencer à faire un peu marche arrière. Il faut la rassurer, ça va bien se passer, c'est un moment sympa, c'est un petit truc, c'est une petite fête. Ça n'a rien à voir avec les réunions classiques. Vous n'allez pas harceler ses copines, ok? Et vous allez lui faire remplir, vous allez lui apporter la carte des filles. Voilà, vous allez l'intéresser. Après, il faut être professionnel. Donc, quand vous faites des réunions, il y a des dossiers. Un dossier pour votre hôtesse, un catalogue. Apportez-lui, si elle ne connaît pas bien les produits, apportez-lui un panier de prêt et apportez des bons de commande dans le dossier. OK? Et puis, ce qu'a dit Delphine, la première réunion qu'elle a fait, il n'y avait personne. Eh bien oui, vous en aurez tous une. Tous. Vous aurez tous une réunion flop. Je vous le dis, ça fait partie du jeu. Et ce n'est pas forcément au début. Hein. Peut-être que vous allez cartonner dans des réunions et puis un beau jour, vous allez arriver et il n'y a personne qui va acheter. Ça arrive. Et plus vous allez la préparer, moins vous aurez ce risque. Le dossier hôtesse, je vous en reparlerai. Mais c'est faire un dossier spécifique pour l'hôtesse. Donc, dans une pochette plastique, vous allez lui mettre, vous allez créer des invitations, mais ça, je vais vous les créer. Vous lui mettrez le catalogue, vous lui mettrez des bons de commande. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas venir. Et puis, je vais vous montrer le challenge, la carte des filles hôtesse. Elle va être intéressée à aller parler à des personnes avec le catalogue. Et elle va faire des ventes pour vous. Ah, vous allez voir. Attendez. Donc, ok, votre hôtesse, c'est un coéquipier. Ce n'est pas juste une nana qui est là pour gagner des cadeaux et qui va pousser ses copines. Non, pas du tout. C'est votre... Elle va être complice avec vous, mais dans le bon sens du terme. Ce n'est pas pour arnaquer ses copines, c'est pour que tout le monde soit heureux de venir à cette réunion. Alors, le défi de l'hôtesse, c'est quoi? Eh bien, la carte de l'hôtesse, c'est ça. Obtenez un cadeau en complétant une ligne verticale, horizontale ou diagonale. Cochez toutes les cases et gagnez un cadeau supplémentaire. Alors après, vous pouvez voir avec elle les cadeaux dont elle a envie. Hein. Donc, c'est le morpion. Vous connaissez le morpion? Vous avez déjà joué? La croix, le rond, quand on remplit. C'est pareil. Donc, si elle fait une ligne verticale, 2 commandes ou plus avant la réunion, 2 réservations ou plus datées en fin de réunion, animer une autre soirée ou après-midi au cours des 3 prochains mois. Donc là, elle a une ligne, elle gagne un cadeau. Si elle l'a fait en transversal, 3 invités que je ne connais pas, c'est-à-dire que vous, parce que ça c'est quand vous avez commencé à faire des réunions, parce que vous allez voir que les filles, elles vous font des réunions parce qu'elles gagnent des cadeaux,
Mais après, elle invite toujours les mêmes. Donc ça, c'est pour pousser à ce que les gens ouvrent un petit peu aussi leur cercle de connaissances. Parce que si vous invitez toujours les mêmes et qu'à force d'identifier vos produits, vous n'allez plus vendre. Donc cette case, elle est faite pour 3 invités que je ne connais pas. Donc vous, en tant que distributrice, vous ne connaissez pas. 10 invités ou plus présents. Donc là, ça la motive à inviter du monde. Réunion non reportée, j'ai mis 2 euros, c'est pas grave. Voilà. Ça peut être aussi dans ce sens. Donc 500 euros ou plus de vente. Ça la motive à faire du chiffre d'affaires. Et puis, la liste des invités qu'elle vous renvoie avant, c'est vous qui marquez la date. OK? Donc ça, c'est la carte que vous pouvez imprimer. Vous pouvez faire une carte comme ça. Et ça, c'est la carte défi de l'hôtesse. Et si vous jouez bien en défi de l'hôtesse, eh bien, il y en a beaucoup qui se prennent au jeu. Alors, vous pouvez changer aussi. Si vous ne voulez pas remettre 10 invités ou plus, et là, vous avez 12. Vous pouvez mettre avoir 3 ventes ou voir des amis qui ne viennent pas et générer des bons de commande, par exemple. Ça peut être ça aussi. OK? Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Le timing de la préparation de l'hôtesse. Donc, le premier rendez-vous, en général, il est en physique. Parce que vous allez créer un lien. Parce que vous allez voir un petit peu comment elle est, si c'est quelqu'un qui est plutôt stressé, si c'est quelqu'un qui est cool, qui en a déjà fait. Enfin, voilà, vous connaissez votre copine. En général, bon, si c'est un partenaire d'entraînement, ça va être plus simple. Mais vous allez voir tout de suite si elle est organisée, pas organisée, je m'en foutiste, ou si elle a beaucoup de monde, ou s'il va falloir beaucoup l'aider pour trouver du monde, etc. Vous allez lui donner donc dans le dossier hôtesse la liste de 25 invités. C'est une liste avec 25 lignes où elle met les invités et celles qui ont fait Tupperware vont reconnaître le procédé. On commence la liste des invités par le bas et on remonte. Parce que c'est toujours plus simple de faire une liste d'invités par le bas et remonter. Parce que si vous descendez, eh ben, elle arrive au numéro 15 et elle n'a plus d'idée. Alors qu'en remontant, eh ben, c'est plus un problème, on veut arriver au bout. C'est psychologique, hein. C'est juste une question de psycho. Montrez-lui un petit peu si elle aime les produits, si elle vous a déjà acheté, ben, faites-lui un peu choisir ses cadeaux. Donc la carte est hôtesse et vous allez lui donner des invitations que vous allez soit numéroter, soit dessus vous allez coller des gommettes de couleur au dos. C'est bon? Oh, j'ai l'impression que je vous endors. Bon. Et derrière ça, il y a 5 appels de suivi. Vous n'allez pas la lâcher. Parce que si vous la lâchez, vous avez 8 chances sur 10 qu'elle vous annule la réunion, déjà. 7 chances sur 10 qu'il n'y ait pas tant de monde que ça. Donc, c'est plutôt embêtant. Mais si vous faites bien aux appels de suivi sans enquiquiner, lui demander quand vous la voyez, quel est le créneau auquel je peux te joindre facilement sans t'embêter, tu n'as pas les enfants, etc. Bon, elle va vous dire 18h, moi ça va, je suis toujours tranquille, midi, 21h, peu importe. Voilà. Ben, écoute, je t'appellerai telle date, telle date, telle date. Vous programmez avec elle. D'accord? Comme ça, on fait le point. Parce que je veux que cette réunion elle soit réussie, je veux que tu aies plein de cadeaux. OK? Et que tes invités aussi vont être gâtés. Voilà. Il faut aussi la rassurer. Donc, la règle, c'est 10 jours avant, 4 jours avant, 2 jours avant et la veille. Si vous me loupez la veille, faites attention parce qu'elle peut vous oublier. On est bon? Alors après, le déroulement. Il va falloir que vous mettiez dans votre tête l'objectif que vous voulez dans une réunion. Si vous pensez vente et redater, une réservation de date, vous aurez des ventes et des réservations. Si vous pensez vente, réservation et parrainage, vous allez vendre, vous allez parrainer et vous allez redater. Et ça, c'est le début de la fortune. OK? Vraiment, c'est un état d'esprit.
Mettez-vous vraiment. Quand vous faites une réunion, c'est pas. Moi, j'en vois beaucoup. Hein, oh, j'ai une réunion fin de mois. Il n'y a pas de souci. Je prends mes affaires, machin. C'est pas parce que vous posez sur une table et que vous êtes souriante que tout va se faire. Hein. Vous avez un potentiel avec les réunions. Si vous la travaillez bien dans le déroulement, comme je vous dis, vous allez exploser les compteurs. Parce que des réunions à 1000 balles, il y en a beaucoup. Mais si vous la travaillez bien. Alors, qu'est-ce que c'est votre matériel pour aller à la réunion? Un calendrier. Vous savez, les calendriers un petit peu rigides. D'accord? 2 stylos par unité de couleurs différentes. Un rouge, un bleu, un noir, un vert, ce que vous voulez. Mais 2 stylos différents. Bien sûr, vos catalogues, vos bons de commande, les fiches invitées, c'est-à-dire une fiche un petit peu comme là où on a les points, avec tous les produits, voir un petit peu pour qu'elles puissent cocher qu'est-ce qui les intéresse. Les produits, bien sûr. Et en ce moment, le nécessaire, un petit peu hygiène, le gel hydroalcoolique, les petits, peut-être des petits bâtonnets. On va travailler là-dessus pour essayer de vous faire des packages comme ça, de trucs hygiéniques. On va essayer de trouver ça, de voir si on peut trouver un fournisseur. Et des miroirs. Alors, s'il vous plaît, vous voulez faire des réunions, investissez dans des miroirs. Il n'y a rien de pire pour casser l'ambiance que de faire une réunion sans miroir. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, elles vont courir à la salle de bain pour aller se voir. Et vous savez ce que ça fait? Ben, ça pète tout. Parce qu'à un moment donné, elles sont 3 dans la salle de bain, elles papotent. Et finalement, votre réunion, elle a dérivé. Et on est perdu. Et vous avez perdu des ventes. Alors, vous allez en faire, mais pas autant. Prenez des miroirs. Moi, je dois avoir un truc avec les miroirs, j'en ai partout. Moi. Alors, mais vous prenez les petits miroirs, vous allez à Action, vous achetez des miroirs pliants, elles peuvent regarder, c'est super. Mais sans le miroir, c'est impératif. Après, vous allez préparer 3 sacs cadeaux. Je reviens après. 3 sacs infos et les jeux du jour. Voilà. Parce que dans une réunion, il n'y a pas que bonjour, voilà, je m'appelle Nathalie Bernat, 56 ans, je suis heureuse de venir vous voir aujourd'hui. Je remercie d'ailleurs notre hôtesse, Céline. Merci beaucoup de m'accueillir. Si vous faites ça, ben, vous les avez déjà barbés avant de commencer. OK? Donc, on va organiser des réunions ludiques, des choses où elles ont tellement l'habitude, certaines, d'aller dans des réunions et de s'enquiquiner, que là, elles vont plus s'enquiquiner et elles vont vouloir vous redater des réunions parce qu'elles vont passer un bon moment. Alors non, on ne vendra pas des sextoys, hein, d'accord, parce que les réunions de sextoys sont très drôles. Voilà. Alors, de quoi vous avez besoin? D'une nappe, hein, de préférence blanche ou noire. Mais essayez de jouer dans la rouge si vous voulez. Essayez de jouer dans la discrétion. Évitez moins les nappes pleines de couleurs. Parce que quand vous allez poser le make-up dessus, ben, on ne verra plus votre make-up. Donc, sobre. Si vous n'avez pas de nappe, un drap blanc peut faire l'affaire. OK? On va toujours le faire en drap blanc. Si vous avez besoin de faire une jolie table, vous pouvez prendre des boîtes, vous savez, vous mettez sous la nappe. Ça va faire des hauteurs. Hein, je vous le dis parce que des fois, on n'a pas l'idée, mais on se retrouve tout plein. Vous passez les boîtes sous la nappe ou même des fois des boîtes de produits. Hein, ça peut être la boîte de la terracotta, par exemple. Vous en empilez 2 et ça vous fait une petite hauteur et vous pouvez la mettre en évidence. OK? Alors, les produits meilleures ventes doivent être placés des 2 côtés de la table. Pourquoi? Ça va éviter que toutes les nanas se positionnent sur un seul côté et que du coup, ben, vous n'avez plus accès à rien et que vous êtes complètement perdu. Si vous mettez des produits phares des 2 côtés, genre les mascaras, toutes les meilleures ventes en fait, d'un côté de l'autre, alors pas forcément en double, hein, mais elles vont être intéressées des 2 côtés. Donc un groupe de 10 personnes, ça fait 5 et 5 ou 6 et 4. C'est beaucoup plus facile à gérer.
Ensuite, regroupez vos produits par gamme, mais ne les serrez pas comme un troupeau de moutons. D'accord? Essayez de faire quelque chose de joli, mais essayez de faire par gamme. Genre, par exemple, vous faites un coin lèvres ou un coin teint. Voilà. Faites des petites pancartes. Oh, oui, alors j'ai oublié. Trop de choix, tue le choix. Pas la peine d'avoir les 300 produits du catalogue. Vaut mieux faire une très, 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 très bonne réunion en vendant le nécessaire pour le teint, le mascara et un produit lèvres, où elles vont toutes partir avec un panier entre 60 et 100 balles, et elles vont avoir plein de produits, que de leur mettre de tout partout, parce qu'il y a une chose, et je l'ai vu même quand j'étais commerçante, si vous sortez trop d'objets à une personne, ben vous ne vendez plus parce qu'il y a des gens, ils sont carrément incapables de se décider sur le moment T. Ils ont besoin de... Donc, si vous en mettez trop, ça ne marche pas. OK? Donc, faites attention à ça. Attirez le regard sur le produit du mois ou la nouveauté. Mettez des petites pancartes. Vous pouvez vous faire des petites pancartes sympas. Par exemple, Onika Box. Voilà, vous avez l'Onika Box. Vous mettez une pancarte Onika Box et vous pouvez trouver un système de plexi. Vous savez, il y a des petits plexis comme ça en V et on peut mettre des pancartes dedans. Je ne sais pas si j'en ai là. J'en avais plein. Et ça vous permet de mettre des petites annotations ou peut-être les bénéfices produits aussi. Par exemple, vous avez le gel marron d'Inde. Vous mettez la petite pancarte avec le gel marron d'Inde où vous donnez les bénéfices en écrit. D'accord? Jambes lourdes, peau d'orange, maux de ventre, maux de tête. Ah, ça va tout de suite percuter. D'accord? Alors, vous ne le faites pas pour tout. Vous le faites pour les produits que vous avez décidé de vendre. Là, c'est encore vous le patron. Si vous travaillez un peu sur stock, ben, vous décidez, ben, aujourd'hui, je veux vendre 4 marrons d'Inde, j'ai envie de vendre tant de mascara. C'est vous. Et vous allez vendre vos produits. C'est comme ça qu'on travaille l'entrepreneur. Ce n'est pas forcément toujours qu'à la commande. De toute façon, quand vous n'avez pas de suite, moi, je pars du principe, vous ne pouvez pas tout avoir. Mais le basique, ayez-le. Parce qu'il y en a qui voudront partir avec. Alors, une chose très, très importante, parce que ça m'est arrivé, et en plus, c'est rigolo, parce que c'est une personne qui n'est pas très loin de chez moi, en fait, à l'époque. Elle est toujours là, d'ailleurs. Donc, elle avait fait la réunion, et elle avait fait cette réunion dans une ancienne cave. Il n'y avait pas de lumière. Il y avait très, très peu de lumière, on n'y voyait rien. Et je peux vous dire que pour les produits cosmétiques et pour foutre une réunion en l'air, il n'y a pas mieux. Donc, quand vous voyez l'hôtesse la première fois, demandez-lui quel est son éclairage. Si vous voyez que c'est juste, ben, à vous de porter un halogène, un anneau lumineux si vous l'avez. Faites en sorte qu'on puisse y voir. Parce que si on n'y voit pas, votre réunion, même si vous avez les meilleurs produits du monde, les meilleures personnes qui veulent acheter, ben, si elles n'y voient rien, il ne se passera rien. Donc, les miroirs, je vous en ai parlé. Alors, ne mettez pas tous les produits non plus. Gardez-en pour créer la surprise. Pour petit truc. Oh, j'ai oublié de vous parler de ça. C'est un tout nouveau produit et franchement, trop, trop, trop magique. Qui a des jambes lourdes en fin de journée en ce moment? Ben, venez tester. Et vous vendez votre marron. Elles vont commander make-up ou vous vendez votre marron d'Inde par-dessus. OK? Sur vous-même, ne portez que des choses qui sont au catalogue ou qui ne sont pas en rupture. Et ça vous évitera des déconvenus. Parce que si vous arrivez avec un rouge à lèvres qui n'est pas au catalogue, dites-vous bien un truc, vous êtes le point central de la réunion. Elles vont tout leur votre rouge à lèvres. Et si celui-là, il est en rupture ou s'il ne se fait plus, c'est vraiment dommage. Parce que vous avez cassé une vente qui se faisait toute seule.
Et puis les sacs à dos, j'en parle tout à l'heure. Vous allez faire trôner vos sacs à dos au milieu de la table. On en parle après. Les sacs infos, c'est pour après. Donc ça, c'était les petits trucs présentation. Et alors après, le jour J, c'est 30 à 40 minutes avant les invités que vous arrivez. Pas après. Et j'ai pas marqué, mais ça va de soi. Les ongles propres, on est bien coiffé. On n'est pas sur son 31 et on n'est pas non plus chez les Baba Cool. Si vous arrivez trop chic, il va y avoir un décalage par rapport aux gens dans la réunion. Vous allez soit les intimider, soit les repousser et ça ne va pas le faire. Il va y avoir un problème pour briser la glace. Si vous arrivez trop décontracté, que vous avez des gens qui ont l'habitude de s'habiller un petit peu, ça va bloquer aussi parce que vous allez passer pour la 68 heures du coin et ça ne va pas faire bon effet non plus. Donc, on est sportswear, les godasses propres, les ongles propres, les cheveux propres. Et je le dis parce que j'en ai vu de tout, d'accord? Et on est maquillé pas comme un pot de peinture non plus, parce que si vous voulez avoir des consommatrices normales qui utilisent le maquillage, ne me faites pas rose, bleu, rouge, hein, d'accord? On évite. Non, non, mais voilà, je dis tout, je ne l'ai pas marqué. Sinon, j'avais des slides à plus savoir qu'en faire. Alors, quand vous arrivez chez votre hôtesse pour tout installer, vous allez lui dire déjà que les boissons et les petits gâteaux, tout ça, c'est après la réunion. OK? Parce que sinon, vous allez casser la réunion. On ne commence pas en buvant un coup. Sauf si vous voulez, si elle a mis de l'alcool, que vous voulez qu'elle soit toute pétée et qu'elle vous achète plus facilement. Mais ça, c'est une autre technique. Mais ce n'est pas dans mes techniques à moi. Mais voilà. Donc, normalement, les petits gâteaux, tout ça, c'est après. Voilà. Ou quand on a commencé déjà à débrayer les bons de commande. Vous allez en profiter pour poser quelques questions à votre hôtesse si vous n'avez pas eu le temps de cerner tout le monde. Alors, vous posez des questions comme, d'après toi, si je dois redater une présentation, qui serait la meilleure hôtesse dans tes invités? OK? Pourquoi? Dans tes copines, c'est qui la plus sociable, la plus drôle? OK. Qui c'est qui ne travaille pas? Qui c'est qui a déjà fait de la vente à domicile? Ce sont des petites questions comme ça que vous allez pouvoir poser et que vous allez pouvoir noter dans votre calepin. OK? J'ai oublié de vous dire, je ne sais pas si je l'ai noté, moi, ce que je faisais, j'apportais des petits badges pour les invités. Ou alors, vous portez des étiquettes autocollantes, vous savez? Parce que quand elles arrivent, vous mettez le prénom. Parce que comme ça, vous n'oubliez jamais personne et vous les appelez par leur prénom. Tout simplement. C'est des trucs tout bêtes, hein. Mais si vous n'avez pas de badge, vous faites avec les petites étiquettes autocollantes de cette taille. Et vous mettez au feutre. Vous mettez Céline, Mélanie, Amandine, Lucie. Et tout le monde a sa petite étiquette. Ça fait que quand elle se rappelle de votre nom. Mais si vous en avez 10, vous allez être comme une empotée en train de dire « Et Crépluche ?» hein? Donc, pensez à c'est des genres de petits détails qui vous assurent mais de la fluidité parce qu'elles sont trop contentes quand elles se font appeler par leur prénom parce qu'elles vont oublier ça. Mais vous le voyez. Voilà. OK? Donc, des petites questions comme ça. Et après, c'est parti. Vous aurez 4 occasions pour faire jouer la magie. L'accueil, la présentation, la conclusion, le tête-à-tête. Alors, l'accueil. Pour créer un impact positif, il va devoir durer à peu près 15 minutes. Les invités arrivent. On ne presse pas tout le monde. Hein. On prend le temps. 15 minutes. Vous donnez les badges, si j'en avais parlé finalement, les stylos, les petits docs, donc la petite fiche avec tous les produits dessus. OK, comme ça, elles peuvent cocher. Et vous leur dites, je vous donne 2 stylos de couleurs différentes parce qu'en fait, en noir, c'est ce que vous avez décidé de choisir si vous choisissez quelque chose aujourd'hui. Et en rouge ou en vert, c'est ce que vous aimeriez pour la prochaine fois. OK? Ça vous donne des pistes après. Voilà. Intéressez-vous
Votre prénom, c'est comment? Ah, bah tiens, je vais vous faire votre petit badge. Bon, bah Lucie, eh ben, écoutez, je suis ravie de vous découvrir. Donc, vous êtes amie depuis longtemps avec, on va dire que l'hôtesse s'appelle Céline, avec Céline, vous peut-être connue où, etc. Faites la conversation. Prenez-vous des trucs, hein, pour commencer. Vous avez des enfants, vous habitez, vous êtes une voisine, vous n'êtes pas une voisine, vous habitez sur la ville. Enfin, posez des questions, intéressez-vous aux gens. Les gens adorent qu'on s'intéresse à eux. Et c'est pareil que dans le recrutement, hein. Il va falloir que vous deveniez, je veux dire, un as de la conversation. Conversation comme ça, ok? Mais vous allez aussi apprendre des choses sur les gens. Toujours le sourire, on est calme, on est détendu, et au bout de 15 minutes, on a un petit peu créé l'ambiance, c'est sympa. On va pouvoir aller faire sa présentation. Ok? Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va éviter le monologue de 5 minutes avec l'introduction concernant Onica et que c'est dans le Var et que c'est une entreprise de make-up et que c'est la Bernathénée d'Istanbul et que patati et patata. C'est pas qu'il ne vous faut pas raconter, mais il va falloir être vivant. Ne récitez pas une leçon. Parce que là, si vous avez été sympa en accueillant les invités, etc., vous allez tout péter parce que, bon alors, bon, eh ben, il vaut mieux dire, bon écoutez, je suis quelqu'un de très désordonné, donc je vais tout vous faire, mais pas dans l'ordre. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui Onica. Je remercie et vraiment Céline de nous avoir invités à toutes dans sa maison pour que je puisse vous présenter cette fabuleuse marque. Voilà. C'est plus simple et vous allez pouvoir embrayer tout de suite sur les produits. Il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin de déblatérer pendant 10 ans. OK? Donc, merci de nous avoir invités chez elle. C'est une phrase très importante. C'est une phrase clé dans les réunions. Pourquoi? C'est pas merci de vous avoir invité pour cette réunion. C'est merci de nous avoir invités parce que vous vous placez automatiquement au même rang que les invités. Vous êtes aussi une invitée. Et dans leur tête, ce n'est pas la même chose. Et je vous donne vraiment des astuces très, très puissantes pour que ça change la réunion traditionnelle. Ça, c'est des petits trucs, mais ça marche à tous les coups. Vous êtes comme elle. Sauf que vous présentez les produits. Vous êtes aussi invité. Et dès le départ, vous allez apporter à votre hôtesse, et c'est là où la notion du cadeau, très bien emballé, vous faites vraiment un joli paquet, même si c'est un petit truc de chez Action, même si c'est un beauty blender, vous savez, les petites éponges, ou peu importe, ou un vernis, elle a son premier cadeau, et de préférence qui n'est pas au catalogue. D'accord? Donc, soit c'est un cadeau de chez Action, soit c'est un petit truc que vous trouvez. Voilà. Moi j'ai un tiroir là, j'ai que des cadeaux. J'ai acheté des trousses, des machins, des trucs. J'ai toujours des tas de choses pour aller chez les gens avec des cadeaux originaux qui n'ont rien à voir, mais qui ont tout à voir, en fait. Donc, voyez ce que je dis. C'est un cadeau que je réserve exclusivement à mes hôtesses. Ne le cherchez pas sur le catalogue, il n'y est pas. Hein, c'est uniquement pour remercier d'inviter ses amis et moi dans le même endroit pour que je puisse présenter les produits. Donc déjà là, je crée la frustration chez les autres. Donc en fait, j'embraye, si tu veux, de cadeau, ça veut dire qu'il va falloir me faire une réunion. On est d'accord? Et la phrase magique à toujours dire, vous allez faire le carton d'invitation, le petit... Alors, vous avez apporté votre carton d'invitation parce que vous avez dit à l'hôtesse qu'il faut l'apporter, etc. Il faut qu'elle revienne avec. Vous avez toute une pastille de couleur derrière. Eh bien, je vais tirer au sort l'un des cartons. Et là, pareil, vous allez offrir un vernis, un petit truc. Mais il y a déjà une des personnes de l'assistance qui va gagner un petit cadeau. Et la phrase magique, ce qui est génial, c'est que
mon amie, non seulement elle va gagner des cadeaux, mais elle en fait gagner à ses amis. Et c'est le pouvoir de la présentation à domicile. Et c'est ça génial parce que vous allez vous aussi gagner des cadeaux gratuits. Et je peux vous dire, ça change tout. Alors, le sac cadeau. Donc, dans le sac cadeau, alors moi, je prenais des gros sacs que je trouvais chez Emma, un peu rigides, il y en a chez Action aussi. Et dessus, je découpais des numéros. Mes numéros sont aussi mes dates vedettes. Alors, je ne voulais pas tout détailler, hein, je vous les explique puisque vous êtes sur la formation. Donc, le gros sac, donc j'en ai là, des sacs un peu rigides, vous savez, qui montent comme ça. Et dessus, je mettais un numéro. Par exemple, je voulais faire une réunion le 5, une réunion le 10, une réunion le 15. Et dans chaque sac, je mettais des produits. Et ces produits-là, ce sont les produits gratuits qu'on peut gagner quand on fait une réunion sur ces dates-là, les produits en plus. Ou des gadgets, peu importe. Voilà. Mais juste parce qu'elles disent qu'elles vont faire la réunion. Alors, bien sûr, attention, hein, c'est pas. Moi, je la fais le 5, ok, et je pars avec le sac. Non, non, tu me la fais le 5 et je t'apporterai le sac le 5, une fois que la réunion sera faite. Parce qu'il y a des conditions, bien entendu. On ne va pas donner le sac et puis finalement, ben non, je ne peux pas la faire, il n'y a personne qui vient. Ok. Mais ça va inciter les gens à dater des réunions. Vous pouvez en faire qu'un avec une date et vous pouvez faire un. Excusez-moi, j'ai une bestiole. Bon, et vous pouvez, c'est mon éternel problème, les mouches. Vous pouvez en faire qu'un. Et pour être sûr d'avoir une date, au début, vous pouvez essayer avec un. Et vous pouvez mettre, par exemple, vous savez, quand vous achetez une promo unique, ben, par exemple, la promo, là, la Metallic Box, le mascara curl, il est offert. D'accord? Ça représente la valeur du mascara curl. Donc, c'est un produit gratuit. Donc, c'est un produit que vous pouvez réserver pour les réunions en cadeau, tout simplement. Voilà. Il faut savoir mettre de côté les petits trucs comme ça. Attendez, je lis un peu. Un exemple de sac. Ça, c'est des petits, mais j'ai plein de sacs comme ça. J'ai des en plus grand, hein. Mais là, bon, je ne pas foutu sous la main. Voilà, Sparkle. Mon service là. Folio. Voilà. J'ai plutôt tendance à mettre les plus grands parce qu'on les voit davantage. Ou alors il faut les surélever. Mais ça fait partie des petits sacs que j'ai toujours. Et puis, dans mes trucs cadeaux, j'ai vraiment de tout. J'ai même des accessoires pour mettre les pinceaux, des choses comme ça. Des accessoires qui peuvent servir, mais que j'ai trouvé sur Action, que j'ai trouvé sur Wish. Enfin voilà, des petits trucs qui coûtent pas cher, mais qui font toujours plaisir. D'accord? Alors, attendez, je regarde un peu. On apprend plein de choses. Ah bon, ça va, ça me fait plaisir. Si vous apprenez des choses. Conseil d'avoir combien de stocks par produit pour de l'achat immédiat. Moi, par exemple, je vous conseille d'avoir toujours, sans faire beaucoup de stock, les mascaras sont des produits phares. 2 Huge Lashes. En plus, alors, ce que j'aime bien, c'est 2 ou 3. Pareil en réformiste. Ça, c'est vraiment. Si vous aimez le curl, et bien sûr le waterproof. Et l'autre, le élixir, qui est. Élixir, c'est élixir, je ne sais plus le nom. Le noir et marron. Là, vous avez le panel de tout le monde. Et puis l'avantage, c'est que vous en gardez un dans votre sac et vous en mettez, enfin, vous les prenez, mais vous dites que vous n'en avez que 2 dispo. Parce que comme ça, il y a le fait de ne pas les avoir de suite, elles vont aller, donc elles vont se jeter dessus. S'il y en avait une qui hésitait,
ben forcément, elle va se dire ouais, non, mais si on me le prend, non, je le veux, mon petit, je le veux. Et vous pourrez le lui laisser sur place. Voilà. Mais moi, je conseille toujours déjà les mascaras d'en avoir toujours un peu d'avance. Pourquoi? Parce que le nombre de fois où vous allez vendre du mascara en croisant quelqu'un qui vous dit moi, je travaille là, ah bah, je cherche un mascara. C'est le truc le plus vendu au monde, les mascaras. Et après, en fonction de ce que vous portez en rouge à lèvres, moi, je le vois, hein, quand je vous parle, on me dit souvent c'est quoi ton rouge à lèvres, Nat? Et je ne fais pas une réunion, hein. Mais si je vous avais en réunion, je pense que c'est celui que je vous vendrai le plus parce que je le porte. Et c'est comme tout, hein. Quand vous portez les trucs, c'est ce que vous avez qu'on veut. Vous regardez quand vous regardez un truc de vente de vêtements sur Facebook, la fille, elle va porter son t-shirt, elle va le porter, elle l'aura en noir, elle va montrer le rouge, le vert, le jaune, le bleu, toutes les couleurs, et à tous les coups, ça marche. C'est celui qu'elle porte qui part en premier, peu importe la couleur qu'elle portera. Et après les autres. Et elle va en revenir avec quelque chose de vert. Eh ben, ce sera le vert qui partira en premier, même si ce n'est pas la couleur des préférés. Et c'est pareil pour votre mascara, c'est pareil pour votre maquillage. Alors, calendrier et date vedette. Oui, nous sommes le produit du produit. Et faire, oui, vous pouvez faire des photos des produits, mais vous allez surtout faire des photos à l'avenir. Tac, tac. Bonsoir, Rafi. Ouais, Action, c'est super. Vous trouvez des pépites chez Action. Alors, vous mettrez les boîtes, vous ne sortez pas les produits, vous mettrez les boîtes où vous mettez des. Aussi, vous pouvez faire dans le sac, vous pouvez emballer papier cadeau en produit que vous offrez. Et ça, c'est la surprise. Ça peut être des sacs surprises parce qu'elles ont daté à ce moment-là et c'est ce sac-là que vous leur porterez. Alors, ok. Pop, pop. Voilà, bah oui, c'est ça, comme Michel Boineau. Alors, après, le calendrier. Donc, le calendrier où vous pouvez continuer vos dates vedettes sur le calendrier. Je vous ai dit, il vous faut un calendrier. Vous savez, les calendriers en carton. Sur ces calendriers, vous allez mettre des gommettes étoiles sur vos dates. Alors, pas plus de 3 mois d'avance, d'accord? Sinon, elles vont vous mettre des réunions à perpète. Moi, je préfère même 1 mois et demi max. Date vedette. Vous pouvez dire aussi que sur les dates vedettes, c'est un sac cadeau qu'elles ont. Et comme ça, vous allez dater. Je vous promets, vous allez dater. Parce que vous allez leur donner envie d'avoir les cadeaux. Tout simplement. Alors, je sais que ça demande, la réunion, ça demande un petit investissement. Hein. En temps, un petit peu en argent. Mais par contre, franchement, c'est plus rémunérateur qu'un CE où on va vous faire payer souvent la place ou parce que de plus en plus de CE sont payants. Et ce que vous avez donné là, les gens, ils vont s'en rappeler. Qu'est-ce que vous avez fait pour les gens? Et vous leur avez fait passer un bon moment, vous leur avez fait découvrir des produits. Faites-vous un panel d'astuces sur un carnet, de petites astuces, genre la paupière tombante, genre mieux passer, je ne sais pas moi, faire ses sourcils. Faites-vous un petit panel. Vous en avez 3-4. Et à chaque réunion, vous en sortez une. L'astuce du jour. Aujourd'hui, je vais vous apprendre patati patata. D'accord? Donc, elles vont apprendre quelque chose. Elles vont se divertir parce qu'on va voir les jeux. Finalement, elles vont passer un moment sympa et elles vont trouver des produits hyper abordables et de super qualité. Et vous croyez quoi? Que ça va faire boum. C'est tout. Pour les dates vedettes, vous en mettez 3, 4, pas plus. Parce que si vous mettez toutes vos dates en dates vedettes, il n'y a plus d'intérêt à faire des dates vedettes. D'accord? Alors, les jeux. Pour une bonne réunion, c'est aussi de les amuser un petit peu. Donc, vous pouvez faire, par exemple, je vous ai mis 2 exemples de jeux. Le brise-glace. Donc, vous préparez vos questions à l'avance, vous avez toujours votre petit carnet, toujours votre petit cahier avec vos questions. Alors, le type de question, ça peut être à combien de réunions à domicile avez-vous assisté dans l'année? S'il y en a une, alors il y en a une, elle va lever le doigt. OK, 1 point par réunion, l'autre elle dit 2 points, etc. OK? Ou alors, vous pouvez aussi cibler sur vos produits.
combien avez-vous acheté de rouge à lèvres dans l'année? Et vous faites 6 questions comme ça. Si vous avez besoin, je vous ferai un panel de questions, ce n'est pas un problème, j'en ai plein. D'accord? Et vous faites en combien de temps vous renouvelez votre mascara? Donc, il y en a une, elle va dire oh ben moi, j'en achète un par an. Bon, ok. Moi, j'en achète 2. Moi, j'en achète 3. Bon, alors 1 point, 2 points, 3 points. C'est celle qui a le plus de points qui va gagner une petite surprise. La petite surprise, ça peut être un bon d'achat de 10 € à valoir sur sa commande. OK? À partir de 50 € d'achat, par exemple. Vous voyez le truc? Donc ça permet de sortir de la vente. Elles vont jouer, elles s'amusent. Et puis voilà. Après, vous pouvez faire la sélection. Donc là, vous donnez un catalogue à chaque invité et vous allez mimer ce que vous voulez qu'elle trouve. Donc, il faut trouver la page, il faut trouver le produit. Alors, chez nous, le plus facile à mimer, c'est le gel marron d'Inde. Voilà. Donc, ça peut être très amusant. Ou vous pouvez faire mimer l'hôtesse. Vous allez faire mimer l'hôtesse, lui dire, bon alors, aujourd'hui, c'est Céline qui fait le côté mime. Donc, l'hôtesse, elle va par exemple faire ça. Et puis, je ne sais pas moi, elle va peut-être prendre la carafe comme si elle la versait. Donc là, elles vont trouver que c'est en waterproof. Enfin, voilà, il y a des tas de choses. Ça, vous pouvez le mettre en place avec l'hôtesse. C'est un partenariat, c'est amusant. Et elles vont toutes être excitées. Oh, mais non, c'est ça, non, c'est celui-là, c'est ça. Voilà. Et elles vont trouver la page. Il y en a une qui gagne. Les vernis, c'est le cadeau en or. Le vernis, c'est vraiment, d'abord, c'est un petit prix. Et nous, ça nous revient à 3 €, je crois, ou 3 €. Donc, c'est le cadeau en or. Donc, pas plus de 2 jeux par contre. Hein. Vous ne passez pas la journée à jouer parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et après, soit vous faites tester. Vous faites tester, par exemple, les rouges à lèvres. Vous pouvez, quand elles arrivent, leur mettre un trait d'eyeliner, par exemple. J'en suis à mon deuxième lavage et j'ai encore mon trait d'eyeliner de l'autre jour. Voilà. Et il n'est pas encore parti. Donc, quand vous les laissez, elles rentrent, elles mettent leur trait d'eyeliner, vous mettez le trait d'eyeliner. Ça, c'est le petit tampon de participation en rigolant. Et puis, vous laissez sécher. Hein. Et après, vous leur faites tester le rouge à lèvres. On a des rouges à lèvres Cinturi. Elles ne pourront pas aller les enlever sans que vous les aidiez avec la serviette démaquillante. D'accord? Donc, sachez les intéresser. Voilà. Et puis sinon, vous pouvez prendre aussi, si votre hôtesse elle a envie, ou si vous le sentez, et ça c'est vraiment si vous le sentez, c'est pas parce qu'on fait une réunion maquillage qu'il faut absolument maquiller les gens sur place. Ce que tout le monde croit. Et tout le monde a peur de se dire oh, mais moi je ne sais pas maquiller, comment je vais faire? Si vous le sentez, après, si vous pratiquez les produits régulièrement, vous allez apprendre à placer votre fond de teint et vous allez pouvoir le placer sur quelqu'un. Et vous faites juste un relooking teint, par exemple. OK? C'est comme vous le sentez. Donc, maximum de jeux et après, on passe aux choses sérieuses. On fait soit tester les produits, on va donner les avantages. On s'en fout de ce qu'il y a dedans. Je vous le dis. Vous avez les fiches produits dans le back-office, donc vous pouvez toujours regarder les fiches produits. Ce qu'il faut, c'est les avantages. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez vendre 3 rouges à lèvres par réunion. Pourquoi? Parce qu'avec les 100 transferts qu'on a et le port du masque obligatoire, nos produits, c'est de la bombe. OK? Par exemple, c'est un exemple. Mixez votre histoire à travers, comme je vous ai dit, vous n'allez pas faire un truc, oui, moi, avant de commencer la réunion, je travaille chez Onica, je m'appelle machin, je suis, voilà. Mettez votre histoire pendant que vous parlez aux gens et arrivez à raconter avant. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Alors après, ça peut être très formel, hein, ça peut être, voilà, bon, vous pouvez parler de vous aussi. Qu'est-ce qui a fait l'élément déclencheur que vous vous êtes lancé dans ce métier? N'oubliez pas de parler du temps, de votre style de vie. C'est l'actualité. On est moins embêtés, nous, hein, on travaille à domicile, d'accord? On peut garder les enfants.
On a des horaires flexibles, on a la liberté, on a le temps. N'oubliez pas tout ça, parce que ça va intéresser, le temps va intéresser une personne, la liberté va intéresser une autre, l'argent va intéresser une autre. Et vous pouvez dire que vous avez commencé il y a peu de temps, il n'y a pas de honte à avoir commencé hier, d'accord? Pas mentir. Il n'y a pas de honte à dire, mais moi je fais, j'ai démarré pour 100 € par mois et j'ai tout de suite réalisé mes objectifs, voilà, patati, patata. Dites la vérité, ok? Donc, que vous aussi, vous aviez des craintes, des doutes, que vous vous êtes dit, je ne vais jamais y arriver, et que finalement, vous voilà en train de faire des réunions. Ça aussi, c'est important. Vous pouvez parler si vous avez gagné des challenges, si vous avez gagné les vacances. On n'en parle pas encore des vacances. Les vacances sanitaires, on en parlera quand le Covid, on n'en aura plus. Voilà. Donc, mais voilà, c'est des tas de choses qui peuvent donner envie sans dire, on recrute, parce qu'on recrute, ça ne marche pas. Mais par contre, sachez donner envie. OK? Et puis, c'est tout. Dites pas on recrute. Vous pourrez cibler un petit peu plus quand vous passerez individuellement avec les bons de commande. De personne à personne. Vous avez 3 buts dans une réunion. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre par cœur. Premier but, c'est recruter tout le monde. Oui, vous allez me dire, mais moi, je suis venue pour faire de la vente. Yes. Il y a une chose que vous devez comprendre en marketing de réseau, et je vais le répéter, et je le répéterai tout le temps. Moi, j'ai rencontré dernièrement une personne qui est venue chez moi pour vendre un produit à une amie qui était de passage. Et j'ai été interpellée. Elle travaille dans une société qui vend des produits ménagers. Donc, dans 2 sociétés. Dans la première, je vais vous dire les noms, elle travaille chez Thermomix. Donc, vous savez que quand vous vendez un Thermomix à 1 200 €, vous gagnez 100 balles. Vous comptez. Et la deuxième société dans laquelle elle travaille chez Hauteclad. Et quand elle vend un produit à 300 €, elle gagne 45 €. Et cette fille, elle arrive à se faire 3 000 € de salaire. OK? Tous les mois. Elle en a fait son activité principale avec un job où les deux ont des rémunérations ventes hyper pourries, quoi. C'est entre 15% chez Oclad et 20% chez Thermomix pour taxes. Alors après, ça monte, vous en demandez beaucoup. Si vous recrutez, ça vous permet quoi? Ça vous permet aussi de vous reposer de temps en temps. Parce que vous allez apprendre autre chose à votre équipe, vous allez leur apprendre le métier. Mais si vous recrutez, vous allez avoir aussi une autre dimension de votre métier. Vous allez actionner le levier du MLM. Et là, vous êtes dans le MLM. Et vous faites du MLM. Et le but premier dans une réunion, c'est recruter tout le monde. Alors, vous en recruterez peut-être 0, peut-être pas, mais c'est bien. Recruter tout le monde, c'est parfait. Mais je n'ai jamais recruté tout le monde dans une réunion. Ça n'existe pas. Mais si je vous dis recruter tout le monde, ça veut dire qu'au moins vous l'avez en tête et que vous allez y penser. Donc, but numéro 1, c'est parler de votre activité à chaque invité quand vous allez passer à côté d'elle avec le petit bon de commande et dire voilà, vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît. Qu'est-ce que vous mettrez dans votre trousse de maquillage? Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre trousse de maquillage? D'accord? But numéro 2, que chaque invité ait envie de devenir hôtesse. But numéro 3, que chaque invité devienne un membre de votre communauté VIP. J'ai encore fait j'étais fatiguée, il était 1h30 du matin quand j'ai tapé le truc. Un membre de votre communauté. Voilà, bon, ça ne fait rien, ça fait comme ça. Pensez toujours aussi aux ventes additionnelles. Elle vous prend un rouge à lèvres, proposez le crayon. Elle vous prend un mascara, proposez, moi je sais pas, l'eyeliner. Ou un petit côté bonne mine. L'avantage en make-up, c'est que les ventes additionnelles, il y en a plein. On peut tout mettre, il n'y a pas de souci. Elle vous prend un rouge à lèvres,
Si vous avez le vernis à peu près qui concorde, proposez le vernis. D'accord? Ou un fard à paupières bleu, proposez le vernis bleu. Enfin, voilà. Sachez quoi va. Qu'est-ce qui va avec quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Si elle vous prend un fond de teint, proposez la poudre, même si les finitions poudrées. C'est ça la vente additionnelle. Mais si vous faites une vente additionnelle avec chaque personne, le panier moyen n'est plus le même. Hein. Et votre réunion, c'est plus la même non plus. Hein. D'accord? Après, moi, je suis quelqu'un, je ne force jamais. Je laisse venir les gens. C'est les gens qui m'achètent. Moi, je ne vends pas. Et enfin, en dernier temps de votre, une fois que vous avez collecté les bons de commande et tout, voilà, vous allez récompenser votre hôtesse devant tout le monde. Parce que si vous ne le faites pas et que vous le faites en catimini, bon, ben machine, donc du coup, on a fait 600 €. Ben, toi, ça te fait 60 € de produits gratuits, plus le cadeau, machin, tout ça, parce qu'il y a 2 réunions datées, elle a fait la carte des filles, etc. Non, vous allez choisir avec elle. Votre hôtesse, ou alors vous avez choisi auparavant. Moi, j'essaye de choisir auparavant. Parce que des fois, le fait de choisir auparavant, il lui manque juste 10 ou 20 €. Vous voyez? Et ça va être l'occasion de. Allez, les copines, il me manque un petit peu pour réaliser mon objectif. Et elles vont donner un coup de pouce. C'est rien, mais ça change aussi la donne. Donc, parlez des cadeaux qu'elle a obtenus. N'oubliez pas de compter sa carte défi. Et surtout, remerciez-la, remerciez les personnes qui sont venues et surtout remerciez les personnes qui vous ont daté pour vos dates vedettes, puisque vous êtes censé avoir pris des réunions. Vous savez, si vous en travaillez une comme ça, là, très très bien, vous savez que derrière, vous en avez d'autres. Et qu'à chaque réunion, vous datez au moins une réunion, vous n'avez plus besoin de passer des heures à faire des appels pour regrouper tout le monde et pour faire de nouveau le redémarrage. Ça, c'est vraiment la réunion de base que vous allez mettre en place pour pouvoir redater derrière d'autres réunions, en fait. C'est comme un truc qui s'imbrique, en fait. Parce que dans cette réunion, vous avez 2 personnes qui vous ont daté, ça vous fait 2 réunions. Vous avez continué, vous avez fait vos appels en tout début de PowerPoint. Vous en avez une autre. Là, de celle-là, vous allez en redater une, mais à un moment donné, c'est pam, 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 et vous avez du boulot tout le temps. Et si vous montez une équipe, vous allez avoir tellement de réunions que vous allez même pouvoir leur donner des réunions. Parce que c'est ça aussi, si vous leur apprenez à faire comme vous. Parce que j'entends souvent, ah oui, non, mais moi, si je donne mes clientes mes réunions, mais non, tu n'as pas compris. Si tu lui donnes une réunion à ta filleule, que tu vas l'accompagner pour la faire, etc., que les ventes comptent pour elle, tu lui mets le pied à l'étrier. Elle aussi, elle va dater derrière. Et vous lui apprenez la même chose. Et c'est comme ça qu'un réseau, il grossit. C'est apprendre à faire. Et après, c'est apprendre à faire faire. Et après, c'est pas fini. C'est pas fini. Hein? On va téléphoner aux amis de l'hôtesse qui n'ont pas pu être présents. Je suis désolée que nous n'ayons pas pu faire connaissance. Vous avez raté une belle soirée. Mais je vous ai réservé quand même un petit cadeau. Je peux vous l'apporter si vous acceptez de me rencontrer pour un bilan make-up gratuit. J'adore faire du relooking. C'est sans obligation d'achat, bien sûr. Sur 4 qui ne seront pas venus, vous prendrez un rendez-vous. Et ça vous fait un one-to-one. Et peut-être une personne qui vous fera une réunion. Alors, pour les bons de commande, vous demandez à Anne-Sophie Denis. Alors, panier emballé, c'est deviner son prix et c'est gagné. Oui, vous pouvez faire plein de jeux. Voilà. Une chose à ne jamais faire. Alors, je vous le dis, parce que je l'ai vu faire. Et ça, c'est terrible. Vous savez, on a des kits de démarrage. Ne parlez jamais de vos kits de démarrage en réunion. Pourquoi? Déjà, la page là, du catalogue, on va l'enlever. Hein. Pour le prochain catalogue, elle ne va plus y être. Hein. Voilà. C'est une erreur. Hein. Ça devait être les packs, ça a été les kits. Et c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'elles vont toutes démarrer là. Hein.
Elles vont toutes prendre le kit à 149 pour avoir 300 € de produits. Et puis, vous n'aurez plus de clientes pendant 6 mois. Et vous n'aurez pas de distributeur non plus parce qu'ils n'ont pas envie de démarrer pour démarrer les produits. Ne parlez jamais de kit de démarrage dans la réunion. Moi, j'ai vu un jour dans mon ancienne compagnie une fille qui a vendu 3 kits de démarrage dans la réunion et qui ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas vendu de produit. Parce que les nanas, elles voulaient juste les produits à prix réduit. Et donc, elle a trop parlé du kit. Et c'est parti, quoi. Donc, quand vous en avez une qui est intéressée, vous lui dites, OK, ce qu'on pourrait convenir, c'est d'un petit appel téléphonique, ou alors on se retrouve demain pour le café. Et puis, je te montre un petit peu comment démarrer au mieux. Et là, vous lui proposerez les kits de démarrage. Vous ne faites jamais cette erreur, quoi. Parce que le kit de démarrage est toujours intéressant pour les distributeurs. Donc, forcément, elles vont tout vouloir le kit de démarrage. Faites attention à ça. Alors, les bons de commande, c'est bon. Oui, Benso est là, donc c'est parfait. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour, que j'ai rien oublié. Merci. C'est le but de Power Hour, c'est de vous apprendre des choses. Tac, tac, tac. Il y a vraiment un cursus. Il y a 4 points, quoi. La préparation, la présentation en elle-même, et après, le but final que vous voulez, donc vendre, recruter, redater. Et c'est ça. Et si vous vous entraînez, je vous promets, vous allez cartonner. Parce qu'une réunion en moyenne, je vais couper le partage, ce n'est pas la peine. Une réunion en moyenne, c'est, je ne vous vois pas et ça me stresse de ne pas vous voir. Je ne vois pas les têtes, j'ai l'impression que tout le monde est triste. Une réunion en moyenne, après, c'est 500, 600. Peu importe les prix des produits. Il n'y a pas de... Oh mon Dieu, où c'est que je suis? J'ai disparu. Ah, voilà. Hop. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. C'est un petit peu différent de la réunion classique qu'on a peut-être pu vous apprendre. Mais je pense que d'être un petit peu différent, ça permet de se démarquer. Et vu le nombre de gens qui font des réunions à domicile, je pense que vous avez tout intérêt à tirer votre carte du jeu et à être plus que les autres. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait un peu cette réunion, Fabienne, elle est morte de rire, un petit peu différente. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise encore? Attends, Fabienne, j'ouvre le micro. Attends, laisse-moi retrouver. Où est le micro? Ah, attends, vas-y. Oh, c'était pas pour toi. Mais je t'écoute quand même. Et puis, je t'admire parce que tu dois être crevé. Donc voilà. Donc, écoutez, si ça vous a aidé, tant mieux, c'est le but. Voilà, elle a été un petit peu plus longue que prévu. Donc, je vous ai dit, le camion est là. Voilà, donc j'espère que demain les restaurants. Alors, je ne sais pas du tout si c'est demain ou après-demain. Je ne peux pas vous dire. Mais normalement, vos gels au marrondaine vont arriver. On en a pris beaucoup. Hein, parce que, voilà, ça cartonne et c'est un truc de fou, ce produit. Moi, je ne comprends pas. Mais voilà. On va faire une photo. Ah, j'ai oublié les photos. Les photos. Alors, attendez. Hop. N'oubliez pas en réunion d'immortaliser ce moment. Photo avec l'hôtesse, photo avec quelques invités, photo avec tout le monde. D'accord? Parce que ça, c'est votre carte de visite. Hein? Elles ont toutes le smile et le sourire, etc. OK? Donc ça, c'est hyper important. N'oubliez pas les photos. OK? Alors, on y va. La photo, Fabienne. Je suis morte de rire. Je vous les mettrai sur le groupe. Oh, les tableaux sont allumés ce soir. C'est trop bien. Hop.
Oh, vous êtes nombreux. C'est bon, j'ai tout le monde dans la boîte. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon.